Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une explication linéaire, celle du pont Mirabeau, issue du recueil Alcool de Guillaume Apollinaire. Lors d'une conférence en 1917, Guillaume Apollinaire se désigne comme l'esprit nouveau. Et cette citation correspond complètement au recueil dans la mesure où on va sentir un véritable vent de modernité. Apollinaire va s'inspirer de la ville, du rythme de la musique, de la peinture cubiste. Il est d'ailleurs un ami proche de Pablo Picasso. Et il va, au dernier instant, alors que le recueil s'apprête à être publié, supprimer la ponctuation de tous ses poèmes. Il respecte une certaine tradition poétique. En effet, Pierre Brunel déclare qu'il est en trop de monde. Il est vrai qu'on va retrouver une poésie versifiée, que l'on va retrouver certains topoi poétiques récurrents tels que le temps qui passe ou encore l'automne. Dans le poème que je vous propose d'étudier aujourd'hui, Le pont Mirabeau, Guillaume Apollinaire évoque sa récente rupture avec l'artiste peintre Marie Laurencin. Ce poème, extrêmement célèbre, est à l'image du recueil, oscillant à la fois entre tradition et modernité. En effet, alors qu'au niveau de la tradition, on va retrouver un célèbre topos littéraire, à savoir la tristesse ressentie après une rupture amoureuse, il va néanmoins être extrêmement moderne dans sa manière de l'aborder. Ainsi, pour rester fidèle au parcours d'études qui est proposé, modernité poétique, point d'interrogation, je vous propose la problématique suivante. Nous allons nous demander en quoi ce poème d'amour est-il à la fois traditionnel, à la fois moderne. Je vous proposerai deux mouvements dans le poème. En premier lieu, l'évocation d'un amour partagé qui se situe du vers 1 au vers 12, puis la rupture à la fois amoureuse et à la fois poétique du vers 13 au vers 24. Commençons tout d'abord notre premier mouvement, l'évocation d'un amour partagé du vers 1 au vers 12. Le premier vers mérite quelques remarques. Tout d'abord, ce que nous pouvons dire, c'est que le complément circonstanciel de lieu, sous le pont Mirabeau, rappelle le titre, le pont Mirabeau, le titre du poème, mais également place le poème au cœur du Paris du début du XXe siècle et, à l'image de zone, s'inscrit dans un cadre urbain. De plus, la référence à la Seine, dans la suite du vers, termine l'esquisse de ce cadre parisien. Dès le vers 2, le substantif amour, accompagné du déterminant possessif no, semble dessiner un amour très fusionnel entre Apollinaire et Marie Laurencin. Il est vrai que le déterminant possessif no révèle que le sentiment amoureux est partagé. L'amour paraît intense, passionnel. La présence de l'adverbe toujours au vers 4, la joie venait toujours après la peine, indique que le bonheur refait sans cesse surface. Pourtant, une lecture attentive nous permet de déceler plusieurs indices qui indiquent que cette histoire s'est achevée. Tout d'abord, le vers 3, qui est formulé grâce à une modalité interrogative, faut-il qu'il m'en souvienne, annonce que la relation que vivait Apollinaire est de l'histoire ancienne. Le verbe de penser se souvenir indique au lecteur que cet amour est terminé. En effet, il faut se souvenir de cet amour, autrement dit, il faut se le remémorer, il s'est achevé. C'est également le mot peine qui nous indique que cet amour s'est terminé et qu'il a fait naître la tristesse d'Apollinaire. Le refrain, qui apparaît à 4 reprises dans le poème, est également à considérer. L'auteur n'utilise non pas la première personne du pluriel, nous, mais la première personne du singulier. Les jours s'en vont, je demeure, comme pour signifier sa solitude. De plus, les 3 verbes d'action, viennent, sonnent, s'en vont, qui figurent dans ce refrain, s'opposent à je demeure. Il est intéressant de constater que tous les éléments qui entourent le poète sont en mouvement, mais que lui reste immobile comme figé sous le pont Mirabeau. Le vers 7 continue de peindre un couple uni avec une double répétition, les mains dans les mains, première répétition, restons face à face, deuxième répétition. Les amants miment le pont Mirabeau avec leurs bras, tant leur relation est fusionnelle, tandis que sous, le pont de nos bras passe, vers 8 et 9. Le vers 10, pourtant, stipule que l'eau de la Seine, l'onde, est lasse, c'est-à-dire épuisée. L'allitération en S, si lasse, met en exergue cette lassitude, cette fatigue amoureuse qui annonce la rupture, faisant l'objet de notre deuxième mouvement. Il est temps d'aborder notre deuxième axe, une rupture amoureuse, du vers 13 au vers 24. C'est dans cet axe qu'Apollinaire va véritablement mêler tradition et modernité poétique. Les topoi de l'eau et de la fuite du temps ne sont pas sans nous rappeler Ronsard, célèbre poète de la Renaissance, autrement dit du XVIe siècle, et également le courant du romantisme XIXe siècle. La comparaison du vers 13, l'amour s'en va comme cette eau courante, montre que cette passion amoureuse, cette passion avec Marie Laurencin, est partie de la même manière que l'eau de la Seine s'écoule.
Cette personnification de l'eau montre la rapidité du temps qui passe et qui emporte avec lui le sentiment amoureux. Le poète, grâce à la paronomase, la vie est lente et violente, aux vers 15 et 16, dévoile la douleur qui s'est emparée de lui. La diérèse sur violente, à prononcer donc le jour du baccalauréat violente, rend d'ailleurs sa souffrance plus expressive. Nous pouvons remarquer également l'utilisation du registre élégiaque. C'est un registre qui exprime la souffrance et le regret, comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Je vous propose d'observer avec attention la construction du poème. Vous remarquerez que chaque strophe est composée de 4 vers. Pourtant, si nous sommes un peu plus attentifs, nous pouvons noter que le deuxième décasyllabe, je prends l'exemple de cette strophe, l'amour s'en va, comme la vie est lente, est disloqué. Je m'explique. Au lieu de répartir les 10 syllabes sur un vers, Apollinaire coupe le décasyllabe en 2, créant 2 vers, un de 4 et un de 6 syllabes, mais plutôt une strophe de 4 vers, dont 2 sont des décasyllabes, un vers de 4 syllabes et un vers de 6 syllabes. Ce choix d'écriture moderne, ce choix audacieux, nous permet de parler de dislocation du vers. Mais plus encore, c'est un choix extrêmement intéressant, puisque Apollinaire évoque sa rupture amoureuse à la fois dans le fond du poème, en évoquant ce thème, mais également dans sa forme, en brisant les vers et donc en montrant la tristesse qui est la sienne. Enfin, vous n'êtes pas obligé de l'évoquer parce qu'on pourrait trouver cette analyse plutôt discutable. On peut dire que les vers sont décalés d'une ligne à l'autre et peuvent ainsi rappeler les mouvements de l'eau, les vagues de la Seine. Et il est important également de faire une remarque sur la suppression de la ponctuation. Alors vous pouvez faire cette remarque à n'importe quel moment de votre explication linéaire. Je choisis de la faire à présent. Les vers défilent les uns après les autres, sans ponctuation, sans que rien ne puisse arrêter les mots, arrêter la tristesse d'Apollinaire, à l'image de cet amour et de sa souffrance. Nous pouvons noter que dans le vers 19, Apollinaire finit par se résigner, finit par accepter cette rupture. En effet, le parallélisme de construction passe les jours, passe les semaines, montre que le temps est en train de faire son œuvre. Les vers 20 et 21 proposent une double négation. Ni temps passé, ni les amours reviennent. C'est l'occasion pour Apollinaire de faire le triste constat de cet amour perdu, de cet amour disparu. Le déterminant possessif nos, vous vous souvenez, nos amours du vers 2, s'efface au profit de l'article défini les amours au vers 21. Si le lyrisme est présent dans le poème, il faut toutefois remarquer que c'est un lyrisme discret. Apollinaire ne se confie pas sur ses sentiments avec excès. Il finit même par disparaître du texte. Enfin, attardons-nous sur le vers 22. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, qui constitue une répétition du vers numéro 1. Le lecteur s'attend alors à sa lecture, peut-être, à ce que la première strophe soit répétée intégralement, dans son intégralité, pour créer une forme de boucle. Mais seul le premier vers clôt la strophe et va laisser place au refrain, va laisser place à un silence, comme si Apollinaire se résignait et acceptait la rupture amoureuse, bien qu'elle éveille en lui une tristesse absolue. Pour conclure, nous pouvons dire que le pont Mirabeau semble être un poème d'amour qui, après, bascule vers un poème de rupture. Toutefois, sa lecture permet de considérer que bien plus qu'aborder le thème de l'amour malheureux, il est l'affirmation d'une modernité poétique, dans le choix, dans ses choix poétiques, dans son écriture, dans sa présentation. Amour et poésie se confondent ainsi dans ce poème, puisque la rupture amoureuse semble ne pas pouvoir s'envisager sans une rupture poétique. C'est une déception sentimentale qui inspirera à nouveau le poète dans Automne malade, où l'évocation de cette saison, l'automne, célèbre topos littéraire, lui permettra à nouveau d'aborder le thème de la déception amoureuse.